Nous allons lire dans le livre de 1 Jean chapitre 4. Je ne pense pas être long dans la prédication, bien je me laisserai conduire. Avant que de lire la parole, nous prions l'auteur. Grand Dieu, créateur des cieux et la terre, créateur des mondes invisibles et visibles, tu as créé les planètes dans toute leur splendeur et leur variété. La galaxie, tu as créé les atmosphères, tu as créé les dimensions, tu as créé les êtres les plus inférieurs jusqu'aux êtres supérieurs. Tu as créé l'espace, le temps, la lumière, la matière. Tu as créé les gaz. Tu as créé les liquides, Seigneur. Quelle sagesse, quelle intelligence. Tu as créé les arbres, les animaux dans leur diversité, les oiseaux. Tu as créé, ô Dieu, les poissons. Tu as créé toutes sortes de créatures, et des célestes et des terrestres. Tu es Dieu, Seigneur. Et tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Notre Père, nous sommes ici pas pour une question d'argent. Nous sommes ici pas pour une question des biens matériels. Nous ne sommes pas ici pour des flatteries. Nous sommes venus ici pour te rencontrer. Oh Dieu, tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes réunis ici, plus de 2, plus de 3, en ton nom. Et nous croyons que tu es au milieu de nous ce matin. Seigneur, d'un rendre ces moments profitables, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Viens à notre rencontre. Assiste-nous. Aide-nous. Travaille avec nous. Accompagne-nous. Appuie-nous. Inspire-nous. Influence-nous. Conduis-nous. Opère au travers de nous. Et agis par nous. Pour ta seule gloire et pour ton seul honneur. Nous sommes convaincus que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne valons rien. Nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous pouvons tout faire. Avec toi, nous sommes des fils de Dieu. Avec toi, nous sommes des dieux. Avec toi, nous devenons des tout-puissants. Sois béni. Pardonne-nous nos offenses. Éloigne de nous toute impureté, toute incrédulité, toute souillure. Que nous soyons saints devant toi, Seigneur. Éloigne de cette assemblée l'incrédulité. Que les démons de l'incrédulité et des doutes soient très mal à l'aise ce matin. Que les démons de critique
les démons d'impatience, les démons de haine, de jalousie, de méchanceté, de calomnie, soient mal à l'aise ce matin. Et qu'au nom de Jésus-Christ, ils soient liés et boutés au dehors. Seigneur, quand nous prierons pour les cas, que la colonne de feu soit présente. Au nom de Jésus-Christ, que le grand médecin, le Jésus compatissant, vienne avec son cœur compatissant faire grâce à ceux-là que la mort est en train de guetter, d'influencer et de mitrailler. Seigneur, de tenir captif sous sa coupole. Merci beaucoup. Bénis-nous à la lecture, à l'écoute de ta sainte parole. Nous t'avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Veuillez vous asseoir. Ah, que Dieu soit béni. Il est plus grand. Qui? Voilà dans notre petite titraille ce matin. Il est plus grand. Notre Dieu est l'incomparable. Amen. Il est l'incomparable. Il est le Dieu extraordinaire qui fait des choses qui dépassent tout entendement. Je ne pense pas avoir trop de temps pour lire, mais on va aller comme ça. J'essaierai d'être là-dedans. Il est le Dieu qui fait des choses inimaginables. C'est-à-dire que la raison n'a pas sa raison d'être. Donc ce qu'il fait, Dieu, la raison n'y voit pas clair. Parce que c'est hors de portée de la raison. Ce que Dieu fait, le Dieu là qui est le plus grand, le Jéhovah de l'Ancien Testament, avant le Jéhovah de l'Ancien Testament. Donc avant que Jéhovah soit le Jéhovah de l'Ancien Testament, lui il est. Il est le grand je suis. Le grand esprit éternel qui vit par lui-même, qui existe par lui-même. Donc si on pourrait parler du créateur, c'est-à-dire qu'il est son propre créateur. Donc le créateur du créateur. Il existe, s'il y a son existence, cette existence est la conséquence de lui-même. Donc c'est parce que son existence est là qu'il existe. Donc il existe grâce à son existence. Donc il existe par lui-même. Pour qu'il soit, il faut qu'il soit. Oui, j'espère qu'on me comprend au moins, c'est ça. Le langage n'est pas facile. Mais pour qu'il soit,
Il faut qu'il soit. Donc comme il est, alors il est. S'il n'était pas, il ne sera pas. Oui, il ne serait pas. Alors comme il est, alors il est. Et comme il est, il est. Donc puisqu'il est, il est. Les temps passent, mais il est. Les dispensations changent, mais il est. Les hommes changent, mais lui, il est. Donc il ne connaît pas de variation ni de changement. Les empires changent. Il y avait l'empire babylonien, ça a changé. C'est passé au Médo-Perse, ça a changé. C'est passé aux Grecs, ça a changé. C'est passé aux Romains, ça change. Mais lui, il est. Il dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. En disant Amen. Les maladies peuvent changer de forme, de puissance. Mais lui, il est. Comme il est depuis là, il est toujours et il est. Donc pour que nous comprenions dans notre petit langage, on dit il était, il est et il vient. Donc pour qu'on comprenne que il était d'abord, puis il est, puis... Mais c'est qu'il est toujours. C'est pour cela qu'il est le je suis. Dis Amen. Je suis celui qui suit. Quand Moïse lui demande, mais qui dirais-je m'a envoyé? Il dit, tu leur diras que je suis m'a envoyé vers vous. Non, je suis celui qui suit. Voilà mon nom. Il est le Dieu toujours présent. Quand tu penses qu'il n'est pas là, il est. Parce qu'il est omniprésent. Toi, dans ton imaginaire, dans tes raisonnements, tu penses qu'il n'est pas. Il est. Oh, je vais entendre Amen. Oh, Dieu m'a abandonné. Dieu, je ne comprends plus rien. Dieu, je ne sais même pas ce qui se passe. Il est même où? Il est. Dis Amen. Dieu est. Même si tu es à Angelmakoubi, même si tu es à Mbanjok, même si tu es, je ne sais pas dans quelle brousse, Dieu est partout. Et Dieu comprend tous les patois. Tu parles en Ewondo, tu parles en Bamileke, tu parles en Yambassa, tu parles en Boulou, tu parles n'importe quel genre de patois. Même si c'est un patois des Makas, des Pygmées, Dieu comprend. Quand même tu ne sais pas agencer les mots, en français, en anglais, tu dis Seigneur, Seigneur, il comprend. Même si tu es un bègue, tu bégayes, Dieu comprend. Dieu entend. Oh Seigneur, vraiment, je ne sais même pas comment prier. Seigneur, Seigneur, c'est... Même les soupirs inexprimables, entend Dieu. Dieu est au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui se fait. Il est informé, il est au courant, il voit, il entend, il sait. Même si tu t'appelles Laodicée, Dieu dit je connais. Si tu t'appelles Éphèse, il dit je connais. Tu t'appelles Smyrne, il dit je connais. Je connais tes œuvres. Si tu n'as pas assez de puissance, il dit, je sais que tu n'as pas assez de puissance. Je connais ceux qui te persécutent, je les connais. Je connais le problème qui te dérange là, je sais. Même si les hommes ne t'aident pas, les hommes ne comprennent rien à ça, mais moi je connais. Ah, dites Amen.
Dieu te connaît en gros et en détail. Avant que tu ne fusses conçu dans le sein de ta mère, avant que ton papa ne prenne ta mère pour s'unir à elle et te faire, Dieu t'avait déjà vu depuis. Dieu a tes jours dans sa paume de main. Rien ne lui échappe. Ça devait nous rendre heureux que nous avons au moins quelqu'un qui nous connaît, quelqu'un qui nous suit, quelqu'un qui prend soin de nous. Quand tu es seul, tu pleures. Les gens ne sont pas là, mais lui, il est là. Il connaît tes larmes, tes gémissements. Il est plus que ta mère, il est plus que ton père. Mais il est le grand je suis de tous les temps, de toutes les époques, de toutes les générations. Amen. Il est le plus grand. Frères et sœurs, si ce grand Dieu, l'être suprême, l'être infiniment grand, infiniment intelligent, infiniment sage, qui avait en lui, dans une concentration inouïe, des attributs tels que sauveur, tels que proche parent rédempteur, tels que docteur, guérisseur, tels que époux, tels que roi, père, fils, Saint-Esprit, tous ces attributs étant en lui. Il fallait donc la manifestation de ces attributs. Alors Dieu devait, de sa grande concentration, exploser pour libérer chaque particule de ces attributs qui étaient enfouis en lui. Pour montrer sa majesté, sa splendeur, sa grandeur, sa seigneurie, sa royauté. Pour montrer et démontrer qu'il est plus grand, qu'il est très grand que ce qu'on dit là. Oh, dis Amen. Mais maintenant, pour qu'il y ait un sauveur, il fallait qu'il y ait quelqu'un de perdu. Vous voyez comment Dieu joue ses films? Il monte ses scénarios. Donc Dieu a bien voulu que l'homme tombe pour que son attribut de sauveur ait sa raison d'être. Parce que s'il n'y avait pas de pécheur, il n'y aurait pas de sauveur. Alors je vais entendre Amen. S'il n'y a pas de malade, il n'y aura pas d'hôpitaux. Alors ça ne servira à rien d'être médecin, d'être infirmier, d'être... Vous comprenez? Les médecins, les pharmacies fermeraient boutique. Les hôpitaux, ça n'existerait plus. C'est quoi? Non, j'ai fait quoi? Le médecin va changer de profession. Parce que, faute de bois, le feu s'éteint. S'il n'y avait pas de pécheurs, Jésus-Christ ne serait pas sauveur. Ouais, dites-moi maintenant, c'est quoi? Est-ce que j'ai un problème avec vous? C'est pas vrai. Pourquoi vous ne dites pas amen? Dites amen fort. C'est pas ça. Alors, il devait sauver qui? Hein? Frère Mathieu, s'il n'y avait pas de pécheurs, acclamons pour les pécheurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas condamner les pécheurs. Les pécheurs ont un très grand rôle à jouer. Naïsam, tu ne comprends pas ça bien.
Frère, si je voyais Judas, je pourrais le saluer en l'acclamant. Frère Judas. Non, tu es quelqu'un. Salue-moi. Tu as bien accompli ta mission. Si Judas ne vendait pas Jésus, on parlerait de ces meurtrissures, pas ces meurtrissures, nous sommes guéris. On parlerait de la croix. Voilà ce que Judas a fait. D'où Jésus a fait quelque chose. Quand il a vu Judas venir, Jésus n'a pas repoussé Judas. Il a embrassé Judas. Il a dit, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le vite. Et Judas a pointé. Judas a fait son boulot. Vous pensez que quoi? Rabattons l'histoire là dans l'Ancien Testament. Si les frères de Joseph n'avaient pas vendu Joseph, Joseph ne serait pas devenu ce qu'il est. Et grâce à ça, ses frères ont été sauvés. Alors dites Amen. Grâce au geste de Judas, tu es sauvé. Je suis sauvé. Et j'ai un sauveur merveilleux qui s'appelle Jésus-Christ. Ouais. Chaque chose a sa raison d'être. Pierre aussi, qui marchait avec le couteau. Jésus qui voyait tout, qui discernait les secrets de cœur. Il ne savait pas que Pierre avait son épée là-dedans, il marchait. Même en allant à l'église. Pierre faisait quoi avec ça? Jésus a laissé. Quand on attrape Jésus, le frère Pierre, le frère, pas un païen, le disciple, il a sorti, il dit que c'est quoi même? Il a emporté l'oreille, il a tranché l'oreille de Malchus. L'oreille est tombée. Il fallait qu'on voie. Même Jésus étant attrapé, qu'il continuait de faire les miracles. Alléluia! Hey! Donc même si tu mets Jésus-Christ dans n'importe quelle position, ça ne le change pas. Jésus a pris l'oreille. Un monsieur qui lui faisait du mal, Jésus pourrait dire que voilà, quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Maîtrisez, voilà l'oreille à terre.
Là, vous allez au moins comprendre que si on ne peut rien faire, il y a les gens qui me gardent. Jésus a pris l'oreille et l'a remis. Est-ce que ça fait que le monsieur le laisse? Il y a le bien que vous faites aux gens, mais il continue à vous persécuter. Il continue à vous nuire. Et chose curieuse, Jésus n'a pas dit à Pierre de jeter. Il n'a pas dit à Pierre que Pierre, je dis, tu es quel frère? Je dis, c'est quoi Pierre? Donc tu marches avec le couteau depuis. Il demande à Pierre de ranger. Et notre Dieu, il est le plus grand. On ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le cerner, le maîtriser. Il est le maître. Pierre. C'est vrai que qui tue par l'épée, périra par l'épée. Mais je ne te dis pas de jeter. Range, remets là où c'était. On ne sait jamais, remets. Frères et sœurs, regardez l'affaire là. Jésus ne savait pas que Pierre allait sortir l'épée là. Il ne savait pas. Pourquoi il ne l'a pas arrêté avant? Il y a des choses que Dieu te laisse faire. Il peut t'arrêter avant le temps. Il peut te freiner avant l'action. Mais il te laisse entrer dans le feu de l'action. Pour que quand il va réagir après, que ton témoignage soit grand. Alléluia. Oui. Dieu fait des choses exprès. Il n'y a pas de hasard. Il y a des choses qui peuvent arrêter. Quand tu veux faire, ouch, tu laisses, tu pars. Ça veut dire qu'il est toujours présent. Dès que tu veux faire un truc, ouch. Ah. Merde. Je pensais qu'il était seul ici là. Et il y en a que tu fais là. Au jardin d'Éden. Mon frère parle comme ça, le Dieu là, c'est un monsieur terrible. Hein? On se fait même les problèmes sur la terre, pourquoi? Alors que quelqu'un est en train de jouer son film. Hein? On se fait des problèmes là, pourquoi? Oh Judas, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as vendu le Seigneur? Hey! Tu te fâches plus que celui-même qui est concerné. Hein? Quelqu'un pose sa chaussure. Mon frère. Est-ce que Jésus s'est plaint de Judas? Ton problème là-bas c'est quoi? La Bible va même jusqu'à dire que si un serviteur tombe, que t'importe? Oh, tu as entendu, il y a le serviteur là-bas. Frère, ton problème là-bas, c'est quoi? Es-tu son maître? Tu as su ce qui est arrivé à la soeur là? J'avais toujours dit qu'il y a les hypocrites. Mon frère, ma soeur, s'il n'y a pas les hypocrites, c'est que la parole de Dieu est fausse. Il faut qu'il y ait aussi les hypocrites. Dans le film là, quelqu'un peut être hypocrite pour un temps.
Après, il change de rôle. C'est pas ça. Pierre a joué un rôle. Il a renié Jésus. 3 fois. Même le coq a chanté. Comme Jésus avait dit. Quand Jésus disait à Pierre que non, dans ma partie du film, à un moment donné, tu vas me renier. Avant de le faire 3 fois, le coq va chanter. Pierre dit que 0, jamais. Je ne peux pas faire des choses comme ça. Pierre était sincère. Pierre savait qu'il ne pouvait pas faire ça. Mon frère, tu peux dire que tu es fort spirituellement. Oh, il y a les gens frères, ils disent qu'ils ont cru. Frère, le frère là, il est tombé. La soeur là est tombée. Non, moi. C'est pas ce que... Il y a les hypocrites. Mon frère, attends ton tour. Attends ton tour. C'est quoi? Attends ton tour, coiffeur. On va te coiffer. La Bible dit que celui qui croit être debout fasse attention de tomber. Je vais entendre amen. Ne te moque pas de quelqu'un qui est en train de se noyer alors que tu n'as pas encore traversé. Attention. C'est pour cela qu'il faut toujours être humble. Fais-toi toujours petit. Oh frère, si je suis chrétien, c'est par la grâce de Dieu. Si je persévère, c'est par la grâce de Dieu. Si je vais même encore à l'église, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mes propres efforts. Non, c'est Dieu qui me soutient. Parce que dans ce film, il y a plusieurs virages. Sans le vouloir, Dieu peut te faire jouer un rôle que tu n'avais jamais souhaité jouer. Il t'oublie alors. Un certain attribut. Et toi, tu ne comprends rien. Mais pourquoi Dieu me fait comme ça? Pourquoi est-ce qu'il me laisse dans ce genre de situation? Est-ce que je suis Job? Si Dieu a dit que tu seras comme ça, tu seras comme ça. Même si tu veux fuir comme Jonas, la baleine va te récupérer. Et tu iras, veux ou pas, à Ninive. C'est Dieu le maître, c'est pas toi. Tu es l'argile, il est le potier. C'est lui qui décide. Le dernier mot, la dernière signature lui revient. Parce qu'il est le plus grand. C'est pas ça? Il est le plus grand. Donc ton avenir n'est pas entre les mains de... c'est Dieu qui tient ton avenir. Mais pourquoi le frère là? Pourquoi la soeur là? Pourquoi l'église là? Pourquoi? Tu as déjà entendu Jésus faire des choses comme ça? Jésus, on le gifle, pan. Et tant l'autre jour. Ben, il est en train de lire le plan. Il lit ce qui doit être.
Parce qu'il accomplissait les écrits. Donc ce qui était écrit de lui. À tel niveau, tu vas jouer tel rôle. Arrivé ici, tu vas faire comme ça. Là, tu feras comme ça. On va te faire comme ça. Et puis l'attitude que tu vas adopter, ce sera comme ça. Et il accomplissait ça à la lettre. Quand arrive ton tour, tu te plains. Alors qu'il est écrit de toi aussi. Parce que nous sommes les épîtres, les lettres vivantes, non? Qui ont été écrites et qui sont lues. Hein? Les hommes lisent. Pourquoi tu ne veux pas qu'on lise? Oh non, moi je ne veux pas comme ça. Comment, pourquoi on me persécute comme ça, mon frère? On dit, heureux serez-vous quand on vous persécutera. Toi tu dis que non. Donc dans le vous, tu n'es pas là. Tu n'es pas dans le vous. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Toi tu es triste. Tu attaches la bouche. Tu bavardes au quartier. Tu dis à tout le monde, frère, le frère si, il m'a fait comme ça. La soeur là, c'est une sorcière. Le frère là, c'est un hypocrite. Même les frères qui étaient avec Pierre n'ont pas repris Pierre. Hein? Jésus a fini de parler à Pierre. Il a dit à Pierre, range le. Pierre a rangé. Vous avez entendu qu'un frère a boudé là-bas. Même quand Judas a vendu Jésus, les frères là, je n'ai même pas entendu leurs commentaires. Ils ne se sont pas retrouvés pour commencer à dire frère, vous voyez frère. Judas, moi-même je savais que Judas était un faux frère. Jésus était sauveur. Il devait nous sauver. Et cet attribut s'est manifesté et il a bien fait. Amen. Il est toujours le je suis. Le grand El Elah Elohim. Celui qui existe par lui-même. Le grand Elohim. Le grand Amouya. Le grand esprit. Créateur des mondes que tu ne vois pas. Et des mondes que tu vois. Là, il y a des mondes que tu ne vois pas. Que tu ne perçois pas. Il y a des choses ici que tu ne vois pas. Il y a des images ici. Il y a des personnes ici. Il y a des personnalités ici. Il y a des voix ici. Il y a des démons ici. Il y a des anges ici. Par le moyen de la 4e dimension, on peut les capter. Par la science. Un jour, frère Branham était comme ça. Il a démasqué un esprit qui était sur une sœur. Sur une dame. Cette dame avait le cancer. Vous vous souvenez de ça? Quand il a regardé la dame, il a capté l'esprit de mort qui était sur la dame. Oh frère, quand vous êtes atteint ou atteinte de cancer, il faut Dieu. Si Dieu ne vous fait pas grâce, vous partez. Parce que cet esprit, ce démon qu'on a appelé cancer est un démon méchant. Il est dangereux. Au point que quand l'ange était venu parler à William Branham, l'ange lui a dit, lui parlant de son don de guérison, et lui disant ce qui devait se passer et pourquoi est-ce que les gens étaient contre lui, le ramenant dans les Écritures. Et l'ange lui a dit, si tu peux amener les gens à te croire, donc à te faire confiance, parce que tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui ne te croit pas. Ça ne va servir à rien. Si tu peux amener les gens à te croire, et si tu es sincère, rien ne résistera à tes prières, pas même le cancer.
Vous voyez, on nomme ce démon-là. C'était un démon très mauvais, très méchant. Quand il est sur toi, mon frère, ma soeur, si Dieu n'intervient pas, tu passes seulement. Alors, frère Branham a regardé une dame. Il a dit, cette dame est ténaillée par un esprit de mort. Je vois l'ombre de la mort sur cette femme. Et elle est au-dessus d'elle comme un capuchon, comme bourreau place. Vous savez, quand on veut décapiter quelqu'un, on place une cagoule là. Donc comme un masque noir. On enfonce sa tête là-dedans et puis on décapite la personne. Oui, c'est ce que le cancer fait. Quand il a dit ça, il y avait une personne dans la salle qui a pris cette femme en photo. Et quand on est allé développer le cliché, on a vu que la dame effectivement avait au-dessus de sa tête, en fait, comme l'entonnoir noir, comme un panier noir, qui a pris sa tête et elle était là. Quand vous regardez la photo là, vous voyez ça. Et les yeux naturels ne saisissaient pas. L'œil de l'appareil photo a saisi la chose. Dites Amen. Donc il y a des mondes invisibles. Il y a des démons qui sont à côté de vous, vous ne les voyez pas. Donc si Dieu ouvre vos yeux, il vous donne des yeux surnaturels, vous pouvez fuir cette église. Parce que vous allez voir des choses ici, là vous allez vous dire, mais attendez. C'est miné comme ça. Et au même moment, il y a les anges. Il y a aussi l'esprit de vie. Quand on a fait la photo sur Frère Branham, on a vu l'esprit de vie au-dessus de sa tête. Or, de l'autre côté, il y avait l'esprit de mort. Donc, les deux esprits travaillent sous la même charpente. Dites Amen. Donc, dans la même église, il y a le bon, il y a le mauvais. Comme dans une plantation, il y a l'ivraie, il y a le blé. Même si votre champ est travaillé n'importe comment, il y aura toujours la mauvaise herbe. Alors, dites Amen. Dans le même ventre de la femme sont nés Jacob et Ésaü. Dites Amen. Un était bon, l'autre mauvais. Dans le même ventre d'Ève, Abel et Caïn sont nés. L'un était bon, l'autre mauvais. Dans la même église, il y a les bons, il y a les mauvais. Il y a les justes, il y a les injustes. C'est pour cela qu'on ne peut pas sur la terre, localement parlant, avoir une église parfaite. Tu mens. Non. Même si tu vas à New York ou à Jeffersonville, ça n'existe pas. Même là-bas, il y a 3 sortes. Et si vous purifiez l'église n'importe comment, il y aura toujours les hypocrites. C'est normal. Vous ne dites pas mais. Oh pasteur, chasse tous les sorciers d'ici. Qui? Moi. Je chasse tous les sorciers ici là. S'il y a les sorciers ici, qu'ils soient les bienvenus. On va marcher ensemble. Dans le sorcier fait son travail, nous aussi nous faisons le nôtre. Hein? Dieu ne savait pas que sur la terre, comme il partait, Jésus partait, il a dit, je vous laisse au milieu des loups. C'est un peu ça. Hein? Vous vous amusez. Il laisse son église. Il est conscient, hein? Toi, tu me dis que
chasse tout le monde, il faut seulement que ce soit les vrais frères. Qui? Non. C'est même pas possible. Que tout le monde, parfait. Toutes les sœurs. Frère, il faut regarder, pasteur, regarde avec le discernement. Tu vois qui est bien, qui est vrai. Tous les frères dehors. Même Jésus n'a pas fait ça. Jésus a dit laissez-les croître. C'est à la fin qu'on va faire le tri là. Parce qu'en voulant arracher la mauvaise herbe, tu peux arracher la bonne. Hein? Vas-y, comment on dit que tous les sorciers allaient sauter? Tous les hypocrites, tous les malfaiteurs, tous les. Le malfaiteur a son ami, qui est un frère. Sa sortie peut influencer le frère là. L'hypocrite a sa soeur qui est une bonne soeur. Et c'est les macos. Si elle voit que sa co est en train de partir, elle fait dire, hey, merde, Mako, tu pas moi, il fait comment? Laissez-les croître ensemble. C'est pour ça qu'il faut une grosse dose d'amour. Parce que tout celui qui a le Saint-Esprit peut supporter patiemment quelqu'un qui est dans l'erreur. Non, on ne va pas vous chasser, mes frères. On n'est que là. Donc, sentez-vous les bienvenus. Ah, Jésus. Aimez même vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous... Ils sont là pour ça. Parce qu'ils ne font pas ça, la parole est incomplète. Il faut qu'il y ait des gens qui vous maudissent. Afin que vous vous montriez, vous prouviez que vous êtes des enfants de Dieu. Quand ils vous maudissent, vous les bénissez. Voilà. Là, Dieu peut dire à Satan que tu vois les gars qui sont en train d'accomplir ma parole. On les maudit, mais eux, ils sont en train de les bénir, comme j'ai dit, et comme moi j'ai fait. Vous voyez qu'ils me ressemblent. Amen. Donc, celui qui est en nous, nous avons vaincu parce que celui qui est en nous est plus grand. Il est plus grand que le Congo-Ça. C'est pour ça que nous remportons la victoire sur le Congo-Ça. Il est plus grand que l'hypocrisie. C'est pour ça que nous vainquons l'hypocrisie. Donc nous sommes au-dessus de l'hypocrisie. Nous sommes au-dessus des bouderies. Quelqu'un me boude, ça fait quoi? Tu me boudes, je te salue, Moi, je ne te boude pas. En avant. Tu restes là, c'est toi qui attaches la bouche, c'est toi qui attaches la face, c'est toi qui es là comme ça. Tu es crispé et tu te mets en prison. Tu es un prisonnier et un mauvais prisonnier. Tu prends toi-même tes pieds, tu vas à Kondengi. Ou tu vas à Nyobel. Shalom. Mon frère, shalom. Sœur, shalom. Tu vois que tu n'es pas heureuse, tu n'es pas gaie, tu n'es pas bien. Tu es malade. Tu as les chaînes, tu n'as pas la victoire. Quand on va danser là, tu seras là comme ça. Tu n'as pas la victoire. Et le diable va te malaxer. Quand on va te dire shalom, oh shalom, alléluia, oh je suis heureux de te voir. Quand tu fais ça, tu fais tomber plusieurs kilos de maladie. Parce que le cœur se décontracte.
Et le foie se tourne là, dit voilà, oh, j'aime ce genre d'atmosphère. Et le pancréas est content. Et tout ce monde-là, la machine respire bien. Quand tu es fâché, tu es nerveux, tu es tendu, tu es méchant, tu es égoïste, tu es peureux, tu es angoissé, tu es stressé, tu es dépressif. Tu commences à avoir mal au nerf. Les articulations font mal. L'arthrose, l'arthrite. Comment ça va? Pardon, massez-moi. Mettez le baume François. Frottez bien. Frottez bien. Alors que c'est toi-même qui as cherché les problèmes. Hein? Libérez-vous. Jésus a dit, même l'apôtre Paul a dit ça. Réjouissez-vous. Je le répète. Réjouissez-vous. Si tu attaches la face comme Caïn, qui perd? C'est ça qui va faire que la bénédiction arrive. Que Dieu soit béni. Celui qui est en nous est plus grand que le cancer. Et il y a une dame qui a voyagé. On lui a parlé, elle a suivi le témoignage. Elle est allée à plusieurs endroits, chez les marabouts, chez les praticiens. Elle est allée dans les hôpitaux. Mais jusque-là, le cas n'a fait que s'empirer. Alors elle a voyagé, elle est arrivée ici très tôt. Si Dieu ne lui fait pas grâce. C'est ce démon qui est sur elle et qui certainement a déjà mis un pichon sur sa face, sur sa tête, pour l'emporter. Vraiment, il faut que Dieu l'aide. Il faut que Dieu soit compatissant. Que Dieu fasse quelque chose pour elle. Nous croyons que notre Dieu est plus grand que le cancer. Le Dieu de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres, le Dieu toujours présent. Il n'est pas que le Dieu de l'histoire. Dans le message, le péché d'incrédulité du 17 mai 1950, il a dit ceci. À quoi servirait un Dieu historique s'il n'est pas le même aujourd'hui? Donc, il n'a pas changé. Si le feu de la Pentecôte n'est pas tout aussi efficace aujourd'hui qu'en ce temps-là, à quoi bon en parler? Donc si ça a changé, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Mais je crois que Dieu n'a pas changé. Il a déjà guéri plusieurs cancéreux. Oui. Donc elle a un cancer au niveau du sein. Elle dit que ça a commencé comme un bouton ou une petite boule là. Elle pensait que c'était bon. Après, ça a commencé à prendre de l'ampleur. On a une soeur ici qui avait un truc comme ça. Sœur, viens. Oui, là voilà qui met sa main en l'air. Si Dieu lui a fait grâce, il peut aussi te faire grâce. Madame Mépou-Jeanne Michel, voilà la femme dont il est question. Elle avait aussi un problème au niveau de son sein. Et ça devenait inquiétant. Mais Dieu lui a fait grâce. Les seins sont dangereux. C'est-à-dire que
la masse là commence à se former là-bas. Ça devient dangereux. La dame m'a dit dans le bureau qu'on a coupé plusieurs seins des gens de sa famille, comme ça ils sont morts. Et à elle aussi, on a prescrit de couper le sein. Et elle s'est dit que non. Sachant que si on coupe, elle meurt. Donc elle a essayé de chercher les solutions. Et elle a vu que la dernière solution, c'est ici. Vraiment, nous prions que Dieu lui soit favorable. Ok. Donc, madame m'époux, écoute un peu. Ça pourra remonter ta foi. En fait, je voulais parler à la concernée. C'est pas pour tout le monde parce que les gens ont eu à écouter ce témoignage ici. Oui. Et pour moi, c'était du côté gauche. C'est directement relié au cœur. Ça a commencé toujours comme un petit bouton, comme un abcès. Si même à la sortie, tu veux, je te montre parce que tu dois voir. Ça a commencé comme un petit bouton. Et mon mari pensait que c'était l'abcès. Mais moi, dans mon cœur, je savais que ce n'était pas l'abcès. Ça a grandi. J'ai eu à mettre le cirage. Je marchais avec le cirage. Et je protégeais avec un papier hygiénique. Mais rien, ça durcissait. Et j'avais le bébé, j'allaitais. Donc j'ai dû arrêter l'allaitement. Elle aussi, elle m'a dit qu'elle allaitait le bébé. Non, et puis ça faisait quoi. Ça faisait franchement mal. Mon sein pesait comme s'il y avait les cailloux dedans. Donc je veux dire ce matin que, ma chérie, accroche-toi. Dieu guérit du cancer du sein. Voilà, que Dieu soit béni. Elle aura la carte, elle a la carte numéro 4. Et on va commencer par elle. Donc notre Dieu, il guérit. Qu'est-ce qui se passerait si un homme mourait de foi et que vous lui peigniez un feu et que vous lui disiez qu'un jour le feu brûlait, ça ne le réchaufferait pas. Ce n'est pas une peinture de feu historique qu'il veut. S'il est gelé, ce qu'il veut, c'est un feu qui brûle. Les gens qui lisent la Bible ne veulent pas de quelque chose d'un Dieu qui a vécu dans une époque révolue. Ayons un Dieu d'aujourd'hui qui est exactement le même qu'il était à ce moment-là. Nous avons besoin d'un Dieu au temps présent. Amen. Moi, je crois que celui qui est en nous est plus grand que le cancer. Il est plus grand que l'aveuglement parce qu'il y a aussi un aveugle dont on m'a donné le nom ici. Zitsa Innocent. S'il est connecté, Dieu guérit de l'aveuglement. Dieu guérit de la cécité. Il est plus grand que ça. Donc lui aussi, on va prier pour lui. Ok, que la dame vienne. On va mettre une chaise ici pour elle. Mais pour Jean-Michel qui a voyagé, ayant entendu parler des témoignages pour sa guérison du cancer du sein, elle a parcouru les hôpitaux, les tradis praticiens ainsi que les marabouts. Sans suite, elle est en phase terminale du cancer du sein. Ah, my God. Bon courage, hein? Vraiment, que Dieu te fasse miséricorde. Assieds-toi ici. Notre Dieu est grand. Il est plus grand que tout, hein? Dans le message Jéhovah Jireh du 3 avril 1964, nous nous sommes mis à parler de Dieu et du fait qu'il a déjà été Dieu. Il doit toujours rester Dieu. Sinon, il n'a jamais été Dieu. Vous voyez? Un Dieu historique est inutile aujourd'hui. S'il ne l'est pas à l'égard des gens. S'il n'est pas à l'égard des gens le même aujourd'hui qu'il était autrefois. On dit Amen. Donc nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Je vous inviterai à prier, à baisser vos têtes. Et attendez d'abord. Et à prier sincèrement pour cette dame. Que le Seigneur l'aide à voir la gloire de Dieu. Parce qu'il ne voudrait pas qu'elle soit cagoulée. Que ce masque noir, que ce capuchon noir soit sur sa tête. Vraiment, je ne voudrais pas. Et que quelque temps on apprenne qu'elle est partie. Je souhaite, comme il est dit dans Jean, qu'elle prospère à tous égards. Que Dieu lui fasse grâce. Amen. Soyez respectueux. Ne faites pas trop de navettes dans la salle. Vous savez, quand on chasse un démon, le démon sort et il cherche où entrer. Plusieurs démons sont sortis comme ça et sont entrés dans les gens qui n'étaient pas respectueux. Les démons d'épilepsie, les démons de médisance, les démons de masturbation, les démons de fornication, il y a plusieurs démons. Et quand ils sortent comme ça, ça devient dangereux parce qu'ils cherchent où entrer. Quand le démon sort, si on demande là de sortir, comme lui ne voudra pas sortir, il veut chercher où entrer. Alors les démons regardent, ils voient. S'il voit que tu es distrait, il peut sortir de là, il vient entrer en toi et il reste là tranquille. Quelque temps après, le cancer va commencer à se développer dans ton corps. Tu ne sauras pas comment, qu'est-ce qui s'est passé, ça a commencé, ça sort même d'où. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il faut être prudent, il faut être ça, il faut être respectueux. Amen. Amen. Il n'y a pas de meilleure compagnie au monde à adopter qu'une église née de nouveau, remplie du Saint-Esprit. Peu m'importe où elle se trouve, qu'elle soit dans une ruelle ou n'importe où, c'est la meilleure compagnie. C'est un groupe céleste, remarqué, des croyants qui croient en Dieu. J'espère que vous croyez en Dieu. Si vous êtes une église qui croit en Dieu, croyez donc le Seigneur et joignez-vous à moi pour prier pour cette sœur, pour cette dame qui a fait le déplacement. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Above all, est-ce qu'on peut l'interpréter là-bas? Merci Jésus. And our created King, Merci Jésus. above all wisdom and all the ways of man. Et au-dessus de toutes choses, Seigneur. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has never known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure or to work. Crucified, led behind a
fall like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, Alléluia. laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and died of me above all. Merci Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, je te remets cette assemblée. Je la place sous le sang de l'agneau. Les petits enfants sous le sang. Les nouveau-nés sous le sang. Les adultes sous le sang. Les personnes âgées sous le sang. Les jeunes filles, les jeunes garçons sous le sang. Les officiants sous le sang. Les musiciens sous le sang. Les choristes sous le sang. Toute cette église sous le sang, Seigneur. Moi avec. Oh Dieu. Alors que nous passons de la prédication pour la prière sur les malades. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle. Prends le contrôle, Jésus. Oh, dis-moi que sur ma pardonne. Placez-vous sous le sang. Si quelqu'un pense avoir fait quelque chose de mauvais, attention. Qu'il le confesse pendant que nous y sommes. Merci Jésus. My God. Je me rends plus blanc que neige. Merci Jésus. Blanc, plus blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau.
Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu es le Dieu, créateur des cieux et la terre, le grand, le plus grand de tous les esprits, de toutes les puissances, de toutes les forces. Tu es plus grand que le cancer. Tu as vaincu le cancer. Merci Jésus. Tu vas placer ta main là où ça. Voilà. C'est ici. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, si tu ne fais pas grâce à cette dame, regarde, elle a parcouru les hôpitaux, les tradis praticiens, elle a allé chez les marabouts. Oh Jésus, fais-lui grâce Seigneur. Sois miséricordieux envers elle. Tu es mort pour elle aussi. Tu as versé ton sang sur la croix pour elle. Pardonne-lui ses iniquités. Pardonne-lui ses offenses. Pardonne-lui ses péchés. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aie pitié de moi, pardonne mes offenses. Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Si tu me guéris, je vais te servir. Si tu me guéris, je vais te servir. De tout mon cœur. De tout mon cœur. De toute mon âme. De toute mon âme. De toutes mes forces. De toutes mes forces. Et je vais témoigner. Et je vais témoigner. De ta grandeur. De ta grandeur. De ce que tu m'as fait. De ce que tu m'as fait. Merci Jésus. Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit béni, Esprit vivifiant, Créateur de l'univers, je te remets cette dame, depuis la plante de ses pieds jusqu'à la chevelure de sa tête, en passant par l'intérieur. Tu sais là où le mal est logé, au niveau de son sein gauche. Et c'est en train de prendre de l'ampleur. Quel démon! Cancer. Esprit destructeur. Esprit tueur. Esprit maléfique. Esprit impur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui t'a vaincu sur la croix, il y a plus de 2000 ans, devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, même le tien. Je ne viens pas par mon nom, je ne viens pas par ma force, je ne viens pas par ma puissance, tu le sais. Mais ce matin, j'ai des témoignages depuis l'Ancien Testament. David qui servait Dieu.
quand sa brebis était attaquée, il venait pas par sa propre force, mais par la puissance de l'Éternel, par l'Esprit de l'Éternel, dégager la brebis de la patte de l'ours, de la gueule du lion. Je n'ai pas de puissance par moi-même, mais Jésus-Christ m'a donné sa puissance. Je viens au nom de ce Jésus-Christ, ce matin dans cette église, pour te défier en duel contre toi. Cancer, au nom de Jésus-Christ, ce corps est écrit pour toi. Il a été créé pour Jésus-Christ. Tu le sais bien. Tu as fait ton temps dans ce corps, dans ce sein. Tu l'as malmené. Tu l'as tourmenté. Tu l'as affligé. Elle a fait des tours, mais elle n'a pas pu trouver solution. Mais devant Jésus-Christ, il y a la solution. Au nom de Jésus-Christ, je te lis et je jette sur toi la malédiction. Sors de ce sein. Au nom de Jésus-Christ, et va-t'en loin dans la profondeur des abîmes. Esprit diabolique, cancer au nom de Jésus-Christ. Si tu essayes de résister, que la puissance du Saint-Esprit te réprime et te frappe. J'ordonne la mort du cancer dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ, que l'ombre de la mort lâche cette dame et qu'elle recule. Que le cancer tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, glorifie ton nom, honore ta parole, car celui qui est en nous est plus grand que le cancer. Celui qui est en nous est plus grand que les démons. Celui qui est en nous est plus grand que le diable, que Satan. Au nom de Jésus-Christ, va-t'en, tu es un démon. Ton rôle, ta mission s'arrête aujourd'hui dans ce sein, par l'autorité de la parole de Dieu, du nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Que la restauration prenne effet dès ce jour et de façon progressive. Oh my God, oh mon Dieu, viens le faire pour cette soeur. Elle va te servir. Elle a promis de le faire. Délivre-la et qu'elle voie que sa venue ici n'était pas vaine et que Jésus-Christ n'a pas changé. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cet esprit s'en aille, qu'il aille au loin dans les profondeurs des abîmes et n'y revienne plus. Que ton sein connaisse une métamorphose, une guérison accélérée au nom de Jésus-Christ. Sois guérie, ma soeur. Sois guérie au nom de Jésus-Christ. Merci, lève-toi. Lève-toi. Seigneur Jésus, qu'il en soit ainsi. Lève ta main droite vers les cieux. Ta main droite. Oh Dieu Tout-Puissant, qu'il en soit ainsi. Qu'elle soit complètement purifiée. Oh Dieu, au niveau de son sein. Qu'elle commence à se sentir mieux. Que les douleurs la quittent, la lâchent. Et que la gloire, toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le lion a rugi, c'est l'ange puissant qui descend de sa gloire. C'est le troisième jour, ça va mieux aller. Dieu caché dans les pauses. C'est le troisième. Tu sais que tu vas guérir.
caché dans son C'est que doit guérir. Tu sais que tu vas guérir. Alléluia, Dis que je suis déjà guéri. Alléluia. Ok. Acclamez Jésus pour elle. Nous attendons les témoignages. Merci Jésus. Merci Jésus. Denise, elle est où? Carte numéro 2. Denise. Est-ce qu'elle est là? André se prépare. J'espère qu'André est là. Merci Jésus. Assieds-toi. Travaille dans un cabinet dentaire, n'a pas d'avancement de salaire, a des blocages. Il y a un masque noir sur elle. Vie stagnante, pas de situation matrimoniale. Est-ce que tu crois que après la prière ça va aller? Tu le crois de tout ton cœur? Merci Jésus. Pose ta main sur ta tête et on va prier pour toi. Merci Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Le grand je suis de toutes les époques, de toutes les générations, de tous les temps. Tu as débloqué les situations de plusieurs personnes ici. La vie stagnante, tu l'as mise en mouvement. Seigneur, tu as changé les statuts des gens. Tu as fait quelque chose. Un masque noir sur elle. Ce masque peut sauter au nom de Jésus-Christ. Nous venons pas par notre propre nom, mais nous venons au nom du Seigneur Jésus-Christ pour défier tout démon qui a pris ce corps, cet être en otage pour la malmener, pour la tourmenter, qui a pris cette femme dans ses griffes pour l'affliger et rendre sa vie stérile, stagnante. Oh mon Dieu, merci parce que tu vis. Merci parce que tu existes. Merci parce que tu es le Dieu de la réalité. Tu es réel. Voudras-tu l'aider, Seigneur? Tu veux bien l'aider? Un lépreux est venu à toi quand tu étais encore sur cette terre dans un corps physique. Il t'a dit, Seigneur, souviens-toi, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et tu lui as dit, je le veux, sois pur. Certainement que tu veux que cette femme, cette dame soit libérée. Au nom puissant du Christ. Masque noir, quel que soit le nom que tu portes, esprit maléfique, je t'intime l'ordre de quitter ce corps. Quitte cet être et va-t'en loin dans les profondeurs des abîmes. Qu'il y ait des blocages dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Oh my God. Fais quelque chose pour elle, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Fais-lui voir ta gloire, Seigneur. Que sa situation matrimoniale change. Oh Dieu, qu'elle trouve un époux et qu'elle se marie. Seigneur, tu es réel, vivant. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Est-ce que tu le crois? Merci Jésus. Nous attendons les témoignages. Dès que le changement démarre, tu nous fais signe. Merci Jésus. Oh Saint-Esprit,
déverse sur nous. Et dans l'assemblée, Alléluia. une nuit d'eau fraîche, Madame Elisabeth Ngono, carte numéro 5. c'est moi. Et dans l'assemblée, une nuit d'eau fraîche. Elle est où? Ce n'est pas la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, dit le Seigneur. À ce pierre, au milieu des acclamations, là sera les montagnes d'or. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée. Seigneur, cette dame a dit qu'elle va te servir si tu la guéris. Tu es le grand médecin qui guérit de toutes les maladies, Seigneur. Aucun cas n'est difficile à tes yeux. Merci beaucoup. C'est tes pieds là qui sont morts, hein? Hein, maman? Oui, les deux pieds. Les deux pieds sont morts. Tu sens la mort là-bas en bas. Je sens la sensation. Donc, quand je marche, je ne sens pas mon équilibre. Tu ne sens pas ton Si je veux équilibre. tomber, il faut qu'on me soutienne. C'est depuis un an. C'est depuis Je un suis an. déjà parti dans les hôpitaux. On m'a fait les examens. On ne voit rien de bon. Oui. On me prescrit les remèdes, j'achète, mais je ressens toujours le même mal. Ok. De fois, ça chauffe. Il y a des gens qui sont passés ici, ils avaient mal aux pieds. Des hommes, des femmes. Dieu les a guéris. Là, il peut le faire aussi pour toi. Tu vas placer tes mains sur les... Non, laisse ta robe. Laisse la robe, voilà. Tu vas placer tes mains sur les pieds. Ok. C'est moi et dans l'assemblée, une nuit fraîche. Merci Jésus. Oh God, my Lord, thank you. Tu es le grand Dieu Seigneur qui a créé ses pieds qui lui font mal. Elle sent des sensations comme n'ayant plus les pieds, il faut qu'on la tienne, qu'on la soulève, qu'on la maintienne. Qui a créé ses pieds? C'est toi Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, ses pieds Il est le même qui tremblent, Jésus. qui lâchent, Il est le même qui éprouvent de la sensation fébrile je bats. et même de mort. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout esprit qui a attaqué ses pieds sorte de là et s'en aille au loin dans les profondeurs des abîmes. Merci Jésus. Jésus est le grand créateur, il est le grand médecin. Qu'il y ait rétablissement complète, que la force, de l'énergie, de la fermeté, oh my God, rentre dans ses pieds au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Seigneur, tu as suivi ce qu'elle a dit, que si tu la guéris, elle te sert. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit de maladie de sortir de ce corps et de s'en aller au loin dans les profondeurs des abîmes. Que ces esprits s'en aillent au loin et qu'elle soit complètement délivrée, guérie au nom de Jésus-Christ, et qu'elle donne sa vie à Jésus pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, maman. Oh my God. Jésus ne change Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. On y va, on y va, on y va, on y va. Merci Jésus. Affermis ses pieds, Seigneur. Fais ça bien. On y va, on y va, on y va, on y va. Au nom de Jésus, que ses pieds soient affermis. Ok, acclamez Jésus. Merci Jésus. Oh my God. Jésus ne change pas. Il est le même, il ne change pas. Il est le même. Oh my God. Mon Jésus. Yes, yes, yes. Il est le même. Il guérit toujours. Ne change. Il délivre toujours. Monsieur André. Il est vivant. Mon Rédempteur. Il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même. Jésus. Il est le même. Jésus ne change pas. Je crois que si et puis ça va aller. Tu as confiance que ça va aller. Ça va aller. Ok. Merci Jésus. Oh God. Merci Seigneur. Le roi des rois, c'est Jésus. Alléluia. Seigneur, je te remets ce frère. Le roi des rois. Il a couru après la prière. Le roi des Tu connais ses affaires qui sont stagnantes. Sa rois. structure, Dieu, c'est Jésus. ses problèmes, prostate et autres, Seigneur. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. Esprit de prostate ou de prostatite. Il est Au nom puissant de Jésus-Christ, je te défie. Il est vivant. Jésus-Christ a vaincu. Il est De ce corps est battant loin dans les profondeurs des abîmes. Il est vivant. Jésus est le plus grand. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est seul. Libère ces lieux. Il est Esprit de stagnation. mon Jésus. Il est Au nom puissant de Jésus-Christ. Chantons Lâche les affaires de ce frère. Et qu'il connaisse une reprise dans ses affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cet état de choses soit débloqué. Oh Dieu, certainement qu'il va te servir davantage et de la meilleure manière quand tu lui auras fait ce bien. Je te le remets, Seigneur. Corps, esprit et âme. Aide-le, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Jésus. Zitza innocent. Cas d'aveuglement, de cécité. Notre Père et notre Dieu béni. Au jour de ta chair, tu prêchais la parole, l'évangile, tu enseignais. Non seulement tu enseignais, mais tu guérissais les malades, les infirmes, les paralytiques, les boiteux marchaient, les sourds entendaient,
Les morts ressuscitaient. Les lépreux étaient purifiés. Et les aveugles voyaient. Seigneur, voici un cas. Un aveugle qui a donné sa requête. Certainement qu'il croit qu'après la prière, ses yeux vont s'ouvrir. Tu sais là où il se trouve, à des kilomètres, loin là-bas à Tcham. Seigneur, s'il eût été ici, certainement que nous lui aurons imposé les mains au niveau de ses yeux, mais il n'est pas là. Mais toi, tu es là. Oh Seigneur, puisse tes mains surnaturelles se poser sur ses yeux et faire quelque chose au niveau de sa vue. Au nom puissant de Jésus-Christ, je défie cet esprit qui le tourmente là-bas, à Tcham. Esprit de cécité, esprit d'aveuglement. Toi qui as pris en sandwich ce frère, cette personne, au nom de Jésus-Christ, ôte ta main de dessus ses yeux. Que le bandeau que tu as apposé soit déchiré et que sa vue se normalise. Qu'il recouvre sa vie au nom de Jésus-Christ. Que cet esprit d'aveuglement le quitte. Que l'esprit de cécité le quitte. Et que ses yeux commencent à s'ouvrir. Et qu'il s'écrie: oh, je vois. Oh, je vois. Oh, merci Seigneur. Pour la gloire de Jésus-Christ. Et pour ton honneur, Seigneur. Merci Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Alpha and Omega. You are Yahweh. Merci Jésus. Alpha and Omega. Le pasteur Martineau va élever sa voix envers l'Éternel pour lui dire merci pour toutes ces prières, pour tous ces cas qui sont passés à la ligne de prière et pour leur guérison, pour l'attention que Dieu a portée sur chacun de ces cas en particulier. Nous te disons merci Seigneur, toi qui es le créateur des cieux et de la terre. Merci. Et qui dans ta grande grâce est venu vivre au milieu de ta création. Merci Jésus. Comme un simple serviteur, t'étant dépouillé de ta grande majesté. Merci Tu es venu Seigneur parce que tu nous aimais. Merci. Et nous voulons Seigneur te donner louange, honneur et gloire. Merci Jésus. De ce que tu as accompli la guérison à la croix de Golgotha lorsque tu as dit tout est accompli. Merci Jésus. Et ta parole nous a fait comprendre Seigneur que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Et nous te remercions Alléluia. Seigneur pour tes dons merveilleux. Merci Jésus. Nous te remercions encore en cette matinée pour la manifestation Merci, de cette Seigneur guérison que tu as acquise pour nous à la croix de Golgotha. Merci. Merci Seigneur. Merci infiniment. Nous manquons de mots. Merci Jésus. Mais nous exprimons Seigneur ce qui est au fond de notre cœur. Merci. De ce que tu as ainsi Alléluia, fait. alléluia. De ce que tu as fait ce matin. Alléluia, De ce que tu as délivré les alléluia, captifs. alléluia. De ce que tu es encore en train de descendre Alléluia. majestueusement. Et tu as défié encore le cancer ce matin. Merci Jésus. Devant nous, papa, nous te disons merci. Alléluia. De savoir Seigneur que cet esprit Alléluia. qui tenait cette femme captive, Seigneur, tu as Merci, pu Seigneur. le vaincre, Seigneur, et lui nous donner la victoire. Merci, Ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais c'est parce que toi, l'homme fort, tu as vaincu et tu nous as donné la victoire. Amen. Sois béni, Amen. sois loué, sois glorifié, sois manifesté, Seigneur. Nous te donnons, Seigneur, tout ce qu'il faut. Ah, Seigneur. Amen.
Sois élevé. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi, Papa. Merci Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Sois béni. Que ce nom soit béni. Alléluia. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Merci Jésus. Donne assez de foi à tes enfants, Seigneur, pour témoigner. Continue à témoigner, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Que cette lumière continue à accompagner tes enfants. Qu'elle continue à t'accompagner, Seigneur, même dans leur maison. Merci Jésus. Et qu'ils se souviennent, Seigneur, que ta présence infaillible ne nous manquera pas. Amen. Glorifie encore davantage ton Seigneur. Sois béni, sois glorifié, sois loué. Car j'ai ainsi, Seigneur, tout remis entre tes mains. Dans le nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation? Acclamez Jésus.